Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver malgré la distance qui nous sépare. Eh bien, nous voulons malgré tout louer le nom du Seigneur dans ces temps. Nous croyons qu'il nous renouvelle, qu'il nous fortifie. Amen. Oui, nous voulons élever notre voix à travers ce chant qui nous dit oui, ce chant qui s'élève jusqu'à toi, Seigneur. Nos yeux se tournent vers toi. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, Jésus, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Jésus, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur, ce matin. Sois glorifié parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni sois-tu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction.
soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, chantons-le. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Crois-le ce matin. Le Seigneur est là. Il est avec toi là où tu es. Ce matin, dépose tous tes fardeaux au pied de la croix. Viens au pied de la croix. Jésus te cherche. Jésus est là. Il est présent. Il veut que tu déposes tes fardeaux au pied de la croix. Il a donné sa vie à la croix pour toi, pour tes péchés, pour te sauver. Accepte-le dans ton cœur. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu me cherches, Seigneur. Tu me cherches.
la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh Jésus, tu as vaincu la mort, tu es vivant. Alléluia Jésus, merci pour la croix, merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Tu es là Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère en tout cas qu'on pourra le faire bientôt en présentiel. Comme vous le savez, il faudra être patient encore quelques semaines, mais on est heureux en tout cas de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse poursuivre le thème qu'on a déjà vu il y a quelque temps de cela sur fanatique ou sensé, et où notamment je vais vous faire un petit rappel de ce que l'on avait vu ensemble, avec des mots qui étaient donc en opposition à partir d'Éphésiens chapitre 5, 15 à 21, que l'on va relire dans quelques instants. Des mots en opposition comme sage et insensé, des mots comme circonspection, hein, un mot que, voilà, avec lequel on est maintenant familier, et puis inconsidéré. Et on avait vu ensemble qu'il était bon qu'on ait, de façon à pouvoir vivre avec une bonne circonspection, donc, c'est-à-dire le fait d'être instruit, le fait d'être précis dans ce que l'on fait, d'avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu, de comprendre aussi toute l'influence de notre culture, qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire notre pays d'origine, de la façon dont on a été éduqué, mais aussi notre culture parfois d'église, notre culture dans laquelle on a évolué spirituellement. L'importance aussi de la soumission mutuelle, on avait vu ensemble, et puis savoir utiliser le temps à bon escient. Alors on va reprendre ce texte donc d'Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Voilà, je vous laisse le trouver ou le retrouver, et puis on va pouvoir donc le lire ensemble. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Et le texte donc que nous allons prendre et garder, le verset sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, c'est pourquoi, le verset 17, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la volonté de Dieu? Voilà un grand thème avec lequel plusieurs se débattent. Qu'est-ce que Dieu désire? Dans la prière du Notre Père, nous avons l'habitude de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, il me semble qu'on a plutôt inversé la question de savoir, écoute Dieu, je vais te faire toute une liste de ce dont j'ai besoin et ce serait bien que tu puisses l'exaucer. Ça me fait penser, vous savez, à ces enfants qui, au moment de Noël, font toute leur liste au Père Noël en espérant que s'ils en mettent toute une tartine, ils auront au moins un de leurs jouets qui sera sélectionné. L'apôtre Paul suggère que comprendre la volonté de Dieu nous aidera à bâtir une vie menée avec sagesse et aussi qui a du sens. L'absence de compréhension des voies de Dieu nous rend semblable à une personne qui est perdue au beau milieu d'un labyrinthe. Vous savez, les yeux bandés. Imaginez, vous êtes dans un labyrinthe et on ne sait plus trop où aller, on a les yeux bandés, on tâtonne, on essaye une voie et on s'aperçoit qu'elle mène à une impasse. Alors on rebrousse chemin et on finit par se dire « mais je suis peut-être déjà passé par là ». Enfin bref. Et parfois la vie de quelques-uns ressemble à ça. Rien n'avance comme on veut. Les années passent et on a l'impression d'avoir fait le tour d'un tas de choses, mais de ne jamais vraiment avoir construit quelque chose.
Moi, il me semble que, et c'est peut-être une réflexion générale, que nos programmes chrétiens, que ce soit d'église, que ce soit à travers des médias, divertissent plus les enfants de Dieu qu'ils n'aident vraiment à bâtir une vie avec Dieu. On devient plus des consommateurs plutôt que des acteurs de la foi. Et on est davantage, vous savez, c'est ce que je disais déjà la dernière fois, on est beaucoup plus mouton que ce qu'on ne le pense. Vous savez, dans la parabole des brebis, il nous est dit que les brebis, elles entendent la voix du bon berger. C'est-à-dire que parmi toutes les voix qui peuvent se faire entendre, et il y en a, elles sont capables de discerner, d'entendre, de comprendre la voix du bon berger. Et moi, il me semble qu'on n'a pas toujours cette oreille exercée et que quelque chose qui semble sonner bien, quelqu'un qui parle bien ou une nouvelle idée suffit simplement pour nous détourner parfois de la voix qui est celle de la voix du bon berger. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira aux Galates ceci, Galates 5, chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Et l'apôtre Jean dira, Jean 2, verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors qu'est-ce que Dieu veut? 1 Timothée 2,4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Il veut une communion avec tous. Il veut une communion avec nous. Ce qui a été perdu, il veut le retrouver. Vous savez, dans la parabole des constructeurs, il y a, vous savez, ces deux maisons. L'une est bâtie sur le roc, l'autre est bâtie sur le sable. On ne nous parle pas tellement des constructions, si jamais il y a un étage, s'il y a un balcon, s'il y a vue sur la mer ou quoi que ce soit. On ne parle pas de tout ça. On nous parle juste de la façon, de l'endroit qu'on a choisi pour poser ou pour construire cette maison. En fait, la leçon dans cette histoire, c'est que Christ a besoin d'être au centre de ma vie. C'est sur lui que je pose ma vie. C'est sur lui que je bâtis ma vie. Et parfois, on oublie ce modèle-là. Et pour le retrouver, on a besoin de rentrer en soi-même. Et lorsqu'on rentre en soi-même et que l'on vient dans la présence même de Dieu, alors on incarne le message. Il ne s'agit plus simplement de croire en quelque chose, de croire en des valeurs, de croire que plusieurs passages de la Bible sont vrais. Il s'agit d'incarner le message. Parce que j'aime Dieu, il y a un travail qui se fait dans ma vie parce que ma vie est posée sur lui, qui fait que j'incarne ensuite ce message. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas une philosophie de vie, mais c'est ma vie. C'est un cœur qui est transformé par Dieu. Et c'est important de ne pas oublier ainsi notre Créateur, sur qui je fonde et je bâtis la maison de ma vie. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et retrouvent cette communion, le chemin de cette communion. Bien-aimés, il ne s'agit pas de dire et d'avoir inscrit sur la première page de notre Bible, comme ça nous arrive, tel jour, à tel endroit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis la ligne en dessous, c'est la date du baptême quelques mois plus tard, voire peut-être 1 ou 2 ans plus tard. Mais il s'agit de dire, oui, ce jour-là, j'ai pris une décision, mais aujourd'hui encore, je peux dire que ma vie est bâtie encore sur ce rocher. Il ne s'agit pas juste d'avoir fait quelque chose un jour, il s'agit de marcher avec Dieu jour après jour. Qu'est-ce que Dieu veut encore? On l'a vu il y a quelques semaines de ça, 1 Thessaloniciens 4,3, Dieu veut notre sanctification. Devant nos désordres et devant nos lacunes, rappelons-nous que Christ a triomphé à la croix. Que la vérité de Dieu, elle nous affranchit, que son esprit nous lave, qu'il nous purifie de tout péché. Son esprit nous transforme et ainsi de victoire en victoire. Ce qui était compliqué pour moi devient une victoire aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est souvent dans le secret de notre chambre ou bien de notre salon ou de la pièce dans laquelle vous aimez vous retrouver peut-être pour méditer et pour prier le Seigneur. Les genoux même parfois pliés devant lui, que les plus belles victoires sont remportées, alors que nous songeons à ce que Christ a fait, alors que nous songeons à ce que Christ a accompli, à qui il est pour nous. Nous savons que c'est dans ces endroits-là, dans ces moments où parfois même les larmes coulent le long de notre visage, que les plus belles victoires sont remportées. Et bien aimé, n'oublie pas ce chemin-là, retrouve ce chemin-là. C'est parfois pas d'un séminaire de plus dont tu as besoin, c'est peut-être pas d'un entretien de plus dont tu as besoin. Tu as besoin d'un cœur à cœur avec Jésus.
Tu as besoin d'un instant de vérité avec lui, d'un moment où tu lâches et tu relâches ce qui est dans ta vie afin de rencontrer ton Dieu. Et le Seigneur ne te laissera pas à vide parce qu'il voit, la Bible nous dit qu'il voit ce qui se passe dans le secret. La Bible nous laisse aussi un verset sur ce que l'Éternel attend de nous. Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà encore un verset, il y en a d'autres encore que l'on pourrait partager, mais qui nous parle de la façon de ce que Dieu attend de nous. Et je crois que c'est toujours bon de le méditer et de le rappeler à notre âme. Maintenant, si on veut marcher effectivement avec Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a autre chose qui est important pour nous croyants, c'est ce qu'on appelle la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Une vie dirigée par le Saint-Esprit est une vie qui est inspirée par Dieu. Nous avons l'exemple dans la Bible des patriarches, de personnes qui sont des personnages bibliques que l'on appelle de référence, que l'on médite, dans lesquels d'ailleurs parfois on se retrouve dans certaines situations de nos vies. Remarquez bien qu'ils ne vivaient pas d'une révélation particulière tous les matins, mais que pour certains d'entre eux, ils ont reçu une seule parole pour toute leur vie. D'autres ont eu différentes paroles, c'est-à-dire que peut-être 3, 4, 5 fois dans leur vie, ou dans des changements de direction parfois, ont eu cette interpellation de Dieu dans leur vie. Dans l'exemple, par exemple, de Joseph, dans la vie de Joseph, moi je crois qu'à un moment donné de sa vie, il était encore le seul à croire que Dieu lui avait vraiment parlé au travers des songes qu'il a eus des années plus tard. Mais tous ces personnages ont marché et ont persévéré dans ce que Dieu leur avait donné. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'on a besoin de comprendre, c'est ce qu'on appelle les changements de saison dans notre vie. Vous savez, les changements de saison, c'est vraiment des moments où on est déstabilisé. C'est-à-dire qu'on se sent à l'aise dans un domaine, dans ce que l'on fait dans la vie, jusqu'au jour où on commence à se poser la question, mais est-ce que je suis encore à ma place ? Est-ce que Dieu attend quelque chose d'autre de moi maintenant ? Il y a cette perte de repère qui est là, et ces questions qui se posent, et c'est plutôt déstabilisant. Alors, nous-mêmes, on commence à se questionner. Est-ce que c'est le diable qui va me décourager ? Est-ce que ce sont les circonstances actuelles qui me bousculent ? Et je pense que beaucoup ont été bousculés récemment avec tous les changements qu'il a pu y avoir. Et alors on se pose des questions parfois sur l'avenir. Ou bien est-ce un changement réel de saison pour ma vie ? Moi j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que un changement de saison n'est pas une fuite, mais est une continuité de la vie. Vous vous souvenez d'Élie, lorsqu'il a fui au désert, lorsqu'il s'est retrouvé dans sa caverne et que l'amertume commençait à pousser dans peut-être l'humidité de cette caverne, trouver un terrain pour se développer, eh bien on s'aperçoit que la réponse pour Élie, elle s'est retrouvée auprès de Dieu dans un moment particulier qu'il a vu et vécu avec Dieu. Vous savez, la vie de l'esprit n'est pas simplement une effusion, mais elle est un quotidien. Et être inspiré par Dieu dans sa vie, ce n'est pas juste avoir parlé en langue ou juste avoir connu le baptême dans le Saint-Esprit lors d'un rassemblement tout seul chez soi, ou peu importe la façon dont ça s'est passé. Mais être rempli de l'Esprit, être dirigé par le Saint-Esprit, c'est encore être capable dans sa vie d'entendre cette injonction de l'Esprit, d'entendre vraiment la direction de Dieu, d'être sensible à ce que Dieu veut faire, et surtout d'être capable encore d'aller à la rencontre de ce Dieu. Et je crois que bien souvent, on a besoin de s'arrêter et de retrouver un temps avec le Seigneur. Maintenant, on doit aussi considérer s'il y a cette sensibilité, cette direction au Saint-Esprit, que tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Il y a ce qu'on appelle des contraintes dans la vie et aussi des opportunités. Les contraintes, les résistances sont vécues parfois par certains comme des épreuves insurmontables. On en finit même par avoir cette conclusion, c'est que Dieu n'est alors pas dans cette direction. Parce que j'ai des difficultés, Dieu ne doit pas être là. La Bible nous enseigne que plusieurs personnages bibliques y ont vu, eux, des opportunités. Par exemple, lorsque vous prenez l'apôtre Paul, dans Acte 27,
qui est parti donc en direction de Rome en tant que prisonnier. Et dans cette traversée ne va pas du tout se passer comme c'était prévu concernant le capitaine et tout l'équipage. Paul, qui est en direction de Rome, donc, va connaître ce qu'on appelle un naufrage. Et tout va se déchaîner, et lui, il reçoit cette pensée que l'équipage sera sain et sauf, mais que tout va être broyé et que toute la cargaison partira à la mer. Lorsqu'il arrive à l'île de Malte, ils échouent là, à cet endroit, la Bible nous dit qu'il s'est fait piquer par une vipère. Alors on peut se dire, attendez, il fait naufrage, il se fait piquer par une vipère, ça commence à bien faire, ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce que la Bible nous raconte? Que ça a été pour lui une occasion de témoignage, parce que tout le monde l'a regardé en se disant, lui là, c'est bon, il est mort, il va tomber raide mort dans quelques instants. La fièvre va pousser, il va tomber raide mort. Et rien ne se passe. Il y a un homme qui est malade, et l'apôtre Paul le rencontre, et ça lui permet à la fois à cet homme de connaître la guérison divine, et d'autres sont ainsi venus dans cette île pour recevoir la guérison physique, mais non seulement donc ces gens ont reçu la guérison physique, mais ils ont eu vraiment l'annonce du royaume de Dieu qui a été faite. Le salut est entré dans cette île. Alors d'une contrainte, ou de grosses contraintes qu'il a pu vivre, on en voit une bénédiction. Je ne peux plus faire, parfois on peut se dire comme avant. Mais ne regardons pas à ce que nous avons perdu, mais regardons plutôt à ce que nous pouvons faire. Peut-être que ces dernières semaines, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu aimais faire, mais que tu ne peux plus faire. L'inspiration de Dieu consiste à savoir s'adapter en toutes circonstances. C'est ce que l'on appelle aussi racheter le temps. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que tu veux ce que Dieu veut pour toi? Ou bien est-ce que tu veux ce que tu veux? Et ça, c'est complètement différent. Bien-aimé, tu as le choix de vivre, soit vraiment en bâtissant ta vie en tant que personne qui est censée dans les voies de Dieu, ou bien qui va être comme une girouette. Chaque circonstance va changer ta position. Bien-aimé, la vie en Dieu, c'est à la fois savoir être stable, quelles que soient les circonstances, et c'est savoir tracer son chemin avec le Seigneur. Beaucoup veulent tout remettre en question ces derniers temps. J'aimerais vous dire que celui qui marche avec Dieu, il ne remettra pas tout en question, mais il s'adaptera simplement. Et je t'invite vraiment, ce matin, plutôt que de dire « je vais tout changer », de dire « mais où est ma place? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je n'ai pas besoin de retrouver tout simplement le cœur de Dieu après beaucoup d'agitation ?» Que Dieu te bénisse, j'aimerais qu'on prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence. Tu as fait de nous des enfants bien-aimés. Seigneur, devant l'agitation de ce monde, des voix qui s'élèvent de ci, de là, qui sont même parfois contradictoires, on finit par se demander, mais où est la vérité? Tu t'es décrit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et je veux te prier, Seigneur, que pour nous tous, il y ait cette conviction profonde dans nos vies que tu es à la barre, que tu conduis toutes choses, et que tout concourra au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Je veux te prier de nous aider à ne pas perdre la direction dans notre vie, mais à savoir la trouver et la retrouver dans un temps avec toi. Merci de visiter chaque maison, chaque famille, chaque individu, par ta grâce et dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.